Voilà, passons. Décharge d'un condensateur. Le décharge d'un condensateur, je fais passer l'interrupteur en position 2. Voilà, l'interrupteur en position 2. Donc le courant change parce que l'armature ici c'est l'armature positive, le courant sort de l'armature positive. Donc ici, mais les relations restent les mêmes, hein. Les relations restent les mêmes. Toujours loi d'additivité de tension, IC plus R est égal à 0. Si on change I ou bien on ne change pas, les relations restent les mêmes. Toujours R du sens opposé avec le courant, IC du sens opposé avec le courant. Ici, on a décharge. Regardez pourquoi on a décharge. Ici, il n'existe pas dans le cercle fermé. On ne trouve jamais le générateur. Le courant ici circule dans ce sens. Le courant ici circule dans ce sens ici. Et voilà. Donc, on a IC plus ER est égal à 0. Donc, pour déterminer, c'est simple. L'équation différentielle vérifiée par IC. Simple. C'est simple, hein? Vérifié par IC. Donc, IC plus ER est égal à 0 ici. Charge condensateur est égal à E. Décharge IC plus ER est égal à 0 parce qu'ici, on a le générateur n'existe pas. Fil, la tension au borne de fil est égale à 0. Tension UR plus IC est égale à tension au borne du fil. Au fil, tension au borne de fil est égale à 0. Donc, les générateurs n'existent pas. On a décharge d'un condensateur. Et R est égal à quoi? D'après la loi d'Ohm, c'est R fois I. Et I est égal à C d de IC. Donc, je remplace I par sa valeur d de IC sur dt. Et voilà, l'expression devient IC plus RC d de IC sur dt est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par IC. Si on veut déterminer l'équation différentielle vérifiée par Q, je multiplie cette équation par C. Voilà. Si on veut multiplier cette équation par C, l'équation devient CIC plus RC d de CIC sur dt est égal à 0. Voilà, je multiplie C par C, ici par C, 0 par C devient 0, et je remplace C ici par Q, donc devient l'équation Q plus RC d de Q sur dt est égal à 0. Et voilà la deuxième équation. Donc la première, d'après la loi d'additivité des tensions, IC plus ER est égal à 0. Je remplace ER par RI. Et ici, c'est d de IC sur dt et je remplace l'expression, je trouve IC plus R. Donc l'équation différentielle vérifiée par C, je trouve ici, la dérivée de IC et les paramètres de circuit. Voilà. Passons pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par I. L'équation différentielle vérifiée par I. I. On va faire la dérivée de cette expression. Donc la dérivée de cette expression, d de IC, de cette expression, la dérivée, d sur dt de quoi? De IC, plus, bien la dérivée de cette équation-là. Voilà. D'après la loi d'additivité des tensions, on a IC plus ER est égal à 0. Je remplace ER par RI, donc devient IC plus RI est égal à 0. Donc la dérivée de cette équation, c'est d de IC sur d de t plus R, c'est une constante. Faire sortir R du dérivé, donc devient R d de I sur d de t est égal à 0. Je multiplie C par C, donc devient C d de IC sur d de t. Et je multiplie C par C, c'est CR d de I sur d de t est égal à C fois 0, c'est 0. C d de ici, c'est I. Donc I plus RC d de I sur d de t qui est égal à 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par I. Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par ER, je multiplie ça par ER. Donc par R, pardon. Voilà, R fois I plus RC
R d de RI sur d de T est égal 0. Et voilà, je remplace RI par ER. Donc l'équation différentielle vérifiée par ER, c'est ER plus RC d de ER sur d de T est égal à 0. Et voilà les 4 équations différentielles. On va déterminer la même chose comme le charge, on suit une même étape concernant le décharge. Voilà l'équation différentielle. On va déterminer la solution de cette équation différentielle. Donc, solution de l'équation, voilà l'équation différentielle 1. Ça, c'est 1. Ici, c'est 2. Voilà le 3. Et voilà le 4. On détermine solution de l'équation différentielle 1. Solution de l'équation différentielle 1. La solution de l'équation différentielle 1. De l'équation différentielle 1. C'est écrit sur la forme. C'est la même chose. IC est égal à plus B l'exponentielle moins mt. C'est la même chose. Les deux constantes A et M, on détermine A et M à partir de l'équation différentielle. Et on détermine la constante B qui multiplie l'exponentielle à partir des conditions initiales. Voilà. On a besoin de quoi? De la dérivée de IC. La dérivée de D2, la dérivée de A, c'est 0. Qu'est-ce qu'il reste? B, la constante B. La dérivée de moins mt, c'est moins 1. Et moins l'exponentielle de moins mt. Cette équation, c'est moins B fois m, l'exponentielle moins mt. Remplaçons dans l'équation. Donc, je remplace IC par sa valeur. Donc, c'est A plus B, l'exponentielle moins mt. Je remplace IC par sa valeur. Plus RC fois la dérivée d de IC. Voilà la dérivée. C'est moins B fois m, l'exponentielle moins mt, est égal 0. Et je factorise par quoi? Par B l'exponentielle moins mt. A plus B l'exponentielle moins mt. Facteur, voilà 1. Ici, B l'exponentielle moins mt, c'est moins 1 fois RC est égal à 0. Donc, pour qu'il soit solution, il faut que cette expression est égale à 0 pour que A est constante est égal à constante. Ici, on a variable. Donc, pour qu'il soit solution, il faut que B l'exponentielle moins mt est égal à 0. On a B l'exponentielle moins mt différent de 0. Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est 1 moins m fois RC est égal à 0. Donc, pour déterminer m, c'est 1 sur RC. Et qu'est-ce qu'il reste? A est égal à 0. Ça est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? A est égal à 0. Et voilà les deux constantes. Constante M et constante B. Qu'est-ce qu'il reste? Constante M et A. Qu'est-ce qu'il reste? Constante petit B. Constante petit b. Revenons à condition initiale. Donc, déterminant de B, on détermine ou bien déterminant B à partir de quoi? À partir des conditions initiales. Conditions initiales. C'est-à-dire, IC à l'instant t est égal à 0. IC à l'instant t est égal à 0. Le cas de décharge n'égale pas 0. Ici, à l'instant t est égal à 0 est égal à 0. Le cas de charge. Mais ici, le cas de décharge est égal à E. Parce que si l'interrupteur I opposition 1, IC atteint sa valeur maximale. IC est égal à IC max est égal à E. Donc, le décharge, c'est à partir de E. IC à l'instant t est égal à 0 est égal à E. Voilà ici à l'instant t. C'est A plus B l'exponentielle. Si je remplace t par 0, ici je remplace t par 0. Ici à l'instant t, c'est A plus B l'exponentielle de 0 est égal à E. Ou l'exponentielle de 0, je remplace ici t par 0, l'exponentielle de 0 est égal à 1. Donc qu'est-ce qu'il devient? A plus B est égal à E. Et voilà, à partir de l'expression A est égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? B est égal à 1. Et voilà les trois constantes. Première constante, M est égal à 1 sur ici. A est égal à 0 et B est égal à 1. Et voilà la solution devient.
solution devient IC de t est égal E l'exponentielle moins t sur RC. Et RC c'est égal à tau. Donc tau est égal à la même chose, c'est égal à RC dans le charge et le décharge. Donc le condensateur chargé avec même résistance et décharge avec la même résistance de R, avec même conducteur ohmique de résistance R. Donc chargé avec R et déchargé avec R. Et voilà, c'est E, l'exponentielle. Je remplace tau par RC moins T sur tau. Et voilà l'expression de IC. Si on veut déterminer l'expression de Q, l'équation différentielle, Q de T est égal, je multiplie Q est égal à C fois IC. Je remplace ici IC par sa valeur. Donc Q de T est égal à quoi? CE, l'exponentielle moins T sur IC. Ça, c'est quoi? C'est la solution de la deuxième équation. D'où vient cette équation? À partir de IC. IC, le cas de décharge, c'est E l'exponentielle moins T sur tau. Le cas de charge, c'est E facteur de 1 moins l'exponentielle moins T sur tau. Pour déterminer l'expression de I et de T, c'est quoi? C'est C d de IC sur dt. Je fais le dérivé de IC, je multiplie par C. Ou bien, c'est d de Q sur d de T, tout simplement. Si on veut déterminer d de Q, je garde le CE. Voilà. Et ici, c'est la dérivée de moins T sur Q, c'est moins 1 sur RC. Et l'exponentielle moins T sur RC. Voilà, je factorise avec, simplifie avec le C. Voilà le I, l'expression de I de T. Le cas de décharge, c'est quoi? C'est moins E sur R, l'exponentielle moins T sur RC. Et voilà l'expression de I. Voilà l'expression de IC. Et voilà l'expression de Q. Pour déterminer l'expression de ER, est égal à quoi? R fois I, je multiplie C par R. Donc devient moins E, l'exponentielle moins T sur S. Voilà, on a 4 équations différentielles. L'équation différentielle vérifiée par IC, l'équation différentielle vérifiée par Q, l'équation différentielle vérifiée par I et l'équation différentielle vérifiée par IR. Les solutions. Solution de la première équation. Ici, je parle de décharge. Décharge de condensateur dans la résistance. La résistance transforme l'énergie en chaleur. Voilà, le condensateur se décharge à partir de E. Il y a des fonctions décroissantes. Voilà l'expression de IC. E l'exponentielle moins T sur tau. L'expression de Q, c'est CO l'exponentielle moins T sur tau. L'expression de IC moins E sur R l'exponentielle. Et l'expression de ER, c'est R fois I qui est égal moins R l'exponentielle. Les courbes. Passons aux courbes. La courbe de IC en fonction de temps. La courbe IC en fonction de temps. Voilà, courbe IC en fonction de temps. IC à quoi est égal? C'est simple, c'est E, l'exponentielle moins T sur RC. Voilà la courbe. Si on a T est égal à 0, ici, ça c'est IC en fonction de temps. T est égal à 0, exponentielle de 0, c'est 1. 1 fois E, c'est E. La limite de T tend vers l'infini, l'exponentielle va tendre 0, fois E est égal à 0. Donc c'est une fonction décroissante. On a décharge. Ici, c'est une fonction croissante. Ici c'est une fonction croissante. C'est simple à déterminer tau. Tau, c'est la tangente de la courbe à l'instant t égale à 0. L'intersection avec l'axe des abscisses donne tau. Ici, regardez, c'est une fonction croissante. L'exponentielle moins tau, c'est l'exponentielle moins e. Ici, c'est 0,37. C'est une fonction qu'on fois E. Donc, on veut déterminer tau à partir de la relation tau est égal à R fois C. Tau est égal à R fois C par le calcul. Ou bien, la tangente de la courbe à l'instant t est égal à 0.
l'intersection avec l'axe des abscisses donne la valeur de taux. Ou bien taux, c'est l'abscisse de l'ordre donné 0,37 fois sa valeur maximale. Voilà, passons à la courbe de qui en fonction du temps. Courbe qui en fonction du temps. Donc, qui de t, on note ici IC de t ou bien IC, c'est la même chose. Hein? Ici, variable, on varie en fonction. Si on veut déterminer IC à l'instant t est égal à seconde, une seconde, je remplace t par une seconde. 2 secondes, je remplace t par 2 secondes. Ainsi de suite, on peut déterminer t à chaque instant, ou bien à partir des graphes, à chaque instant, faire la projection sur l'axe des ordonnées, on peut déterminer la valeur de ici. C'est la même chose. Qui de t, c'est quoi? C'est CE, l'exponentielle moins t sur O. Et voilà, l'expression, ici c'est Q, en fonction de t, c'est une fonction de croissance, puisque ici c'est une fonction de croissance. Car la relation entre les deux, qui est égale à C ici. Il y a une proportionnalité directe. Si ici fonction décroît, qui c'est une fonction décroissante. Voilà, T0, l'exponentielle de 0, c'est 1 à partir de C1. Voilà. Le cas de charge ici atteint la valeur maximale 1. Décharge ici décroît à partir de la valeur 1. La même chose, cas de charge qui atteint sa valeur maximale C1, le cas de décharge qui décroît à partir de la valeur C1. C'est facile, on peut déterminer or c'est l'axe d'abscisse ou bien c'est 0,37 fois la valeur de C1. C'est la même chose. En passant à la courbe I en fonction de temps. I en fonction de temps. Voilà. I, l'expression de I de t. Je crois c'est moins E sur R. Hein? C'est moins E sur R, l'exponentielle moins t sur temps. Voilà. L'axe. Ici, l'axe I en fonction de temps. 11. À t est égal à 0, l'exponentielle de 0 fois 1, c'est 1. 1 fois moins E sur R est égal à moins E sur R. Donc, change le signe. Hein? Le courant électrique change le signe. Cas de décharge, voilà, devient négatif dans le sens opposé. Négatif, c'est-à-dire dans le sens opposé. Mais la valeur, à quoi est égale la valeur, c'est E sur R. Moins E. Donc, voilà. C'est envers l'infini, ça tend vers 0. Et on peut déterminer taux à partir de l'expression. C'est la même chose. C'est taux. La même chose pour ER. ER, courbe de ER en fonction de temps. ER en fonction de temps. UR est égal à quoi? Moins E, l'exponentielle moins T sur temps. Voilà la courbe. Ici, c'est ER en fonction de T. Si T est égal à 0. À T est égal à 0, l'exponentielle de 0, c'est 1, c'est moins E. Voilà, c'est la valeur de moins E. T tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ici, on veut déterminer taux. L'asymptote à l'instant t est égal à 0. La intersection avec l'axe des abscisses donne taux. Si on veut déterminer à partir, si c'est toujours c'est 0,37 moins 0,37 fois E. Ici, c'est la valeur de quoi? Moins 0,37. C'est E sur R. Et voilà les valeurs. Les équations différentielles, c'est ça facile. Donc, ER et IC par ici. L'équation différentielle vérifiée par IC, c'est IC plus RC d de IC sur d de t est égal à 0. La solution de cette équation, voilà la solution de cette équation. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par IC, le cas de décharge. Et voilà la solution de l'équation différentielle vérifiée par IC, le cas de décharge. Et voilà le graphe ou bien la courbe de ici en fonction du temps. Ici, Q, c'est la même chose, je multiplie ici par C. Donc, devient Q plus la charge RC d de Q sur d de T est égal à 0. L'équation différentielle vérifiée par Q, ici c'est la solution de l'équation différentielle vérifiée par Q.
Ici, l'équation vérifiée par I, c'est à quoi est égal? C'est I plus RC, D de I sur D de T est égal à 0. Et voilà, c'est la solution de l'équation. Et la même chose ici, c'est ER plus RC, D de ER sur D de T est égal à 0. C'est simple. Et voilà les équations différentielles et les solutions de les équations différentielles et les courbes concernant charge de condensateur. Et pour finir, l'énergie emmagasinée dans le condensateur, que ce soit charge ou bien décharge, l'énergie emmagasinée ou bien stockée dans le condensateur déterminé par la relation. C'est l'énergie électrique. C'est une énergie électrique notée EE qui est égale à 1 demi C fois IC au carré. Et voilà l'expression de IC, ou bien si on a l'expression de IC, ou bien 1 demi qui carré S sur C. Si on a Q. Voilà. Et l'unité de l'énergie, C c'est la capacité en farad, ici c'est la valeur de ici. Si on a le décharge, je remplace IC par cette valeur. Je détermine IC. Si la question déterminée EE à un instant T est égal à 2 minutes, je remplace T par 2 minutes, je détermine la valeur de IC et je remplace IC ici. Si la question calculée l'énergie emmagasinée dans le condensateur, que ce soit dans le condensateur cas de décharge, à l'instant T est égal à 3 minutes, je remplace T par 3 minutes, je remplace IC par sa valeur, je détermine IC, je remplace IC, je trouve EE en joules. C'est ça l'expression de. Si on a Q, je détermine Q à chaque instant et je remplace Q par sa valeur, je détermine EE. Voilà. Si on a le cas de charge, je remplace IC par sa valeur. Ce n'est pas par E l'exponentielle, par E facteur de 1, l'exponentielle moins T c'est pas. Et voilà l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et on termine charge et le décharge de condensateur. Charge dans la première partie et décharge dans la deuxième partie.